Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos encouragements, vos j'aime, votre amour, votre soutien. C'est un réel plaisir de vous proposer ces tirages, donc voilà, vraiment merci à vous d'être là. C'est parti pour les prédictions du mois de décembre 2024. Voilà, qu'est-ce qui s'y passe pour vous en décembre 2024, que vous réserve ce mois, donc c'est dans tous les domaines. Comme à chaque fois sur YouTube, c'est une guidance pour un collectif, pour beaucoup de personnes. Prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous pouvez déjà sentir si ça vibre en vous, si ça correspond à des projets de vie. Et sinon, si ça vibre pas ou pas trop, peut-être que c'est pour une autre personne. Et c'est aussi une prédiction, voilà. Donc peut-être que vous ne pouvez pas non plus tout prévoir à l'avance. Prenez en considération qu'il s'agit aussi d'un prédictif pour le mois qui suit. Et pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 jeux, donc 4 groupes bien sûr. Donc le premier groupe c'est l'Oracle Lumière. Le deuxième groupe c'est The Naturescapes Tarot, donc c'est un tarot. Le troisième groupe c'est l'Oracle Le Souffle de la Nuit. Et le quatrième groupe c'est un tarot Universal Celtic Tarot. Vous voyez, donc vous avez le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4. Prenez le temps de choisir le jeu qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'Oracle Lumière, voilà ce groupe 1, pour ces prédictifs du mois de décembre 2024, que vous réserve ce mois de décembre 2024 dans tous les domaines. J'ai pré-tiré les cartes Oracle que l'on va voir après, donc après le tarot, après l'énergie générale, un peu comme à chaque fois. Donc je vous mets l'Oracle Lumière de côté, j'ai déjà pré-tiré les cartes en fait de cet Oracle. Donc on va commencer par une énergie générale, mon groupe 1, pour ce mois de décembre. Quel est le mood, quelle est l'énergie principale pour vous en décembre? Ok. L'ensoleillement. Ouais, ok. En fait, le fait d'avoir de la lumière, de la clarté dans un domaine. Vous voyez, c'est un mix entre le soleil avec ce chiffre 19 et peut-être de retrouver de la joie, de l'ensoleillement dans une situation particulière où voilà, votre énergie comme ça plutôt solaire. Et sinon, voilà, on peut avoir une forme de révélation aussi pour vous dans un domaine en particulier ou une situation. Donc c'est plutôt une énergie lumineuse, vous voyez, pour vous en décembre 2024. Et oui, assez solaire. Alors, on peut avoir des feux d'artifice et aussi, parce que je vois qu'il y a des pépites qui sortent. Quand on parle de temple, si vous voulez, ça peut autant concerner votre foyer intérieur où vous avez une révélation, voilà, vraiment une lumière intérieure pour être guidé dans un domaine de votre vie, voilà, sur une situation, et ou en combiner votre foyer. Vous voyez, le fait d'avoir un dénouement plutôt heureux pour vous, plutôt ensoleillé dans votre habitation. Ça peut être aussi une mise en lumière de votre potentiel, vous voyez, de votre pépite. Il y a quelque chose comme ça. Une forme peut-être de reconnaissance. Alors, une mise en lumière pour vous, déjà, au niveau de vos ressources, de votre potentiel, vos capacités, mon groupe 1, et puis peut-être une forme de reconnaissance pour vous. On va voir plus en détail avec le tarot. Hop là. Alors, décembre 2024 pour mon groupe 1. Donc j'ai le 5 d'épée. Ok. Le 7 de coupe. C'est intéressant, hein, 5 de coupe. Ok, 5 de coupe de bâton. Je vois. Je retrouve aussi les énergies que j'ai eues dans les tirages précédents pour vous, mon collectif. Voilà, on est dans une période de changement. On sent que c'est, je dirais que c'est encore là. Vous allez sortir de ce tunnel-là, de ces blocages. Ok, je vais aller un petit peu plus loin. Donc j'ai le page de bâton et le 10 de coupe, et que j'ai le page de denier derrière. Ouais, il y a de ça pour vous. Alors je ne sais pas si vous avez regardé les autres vidéos, mais vraiment je retrouve cette énergie de cette période-là, d'octobre, novembre, décembre, qui est encore là. Donc automnale en fait, hein, période automnale où il y a eu voilà, du mouvement, du changement pour ma communauté. Donc c'est vraiment peut-être pour un collectif, avec des déceptions, des ruptures, période de transition un peu trouble aussi au niveau des voies de direction dans la vie, pour chacun d'entre vous. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les lumières de ce tarot. On commence par quelque chose de très gris en fait, voilà. Puis j'ai l'arc-en-ciel en plein centre.
et puis j'ai du rosé. Vous voyez? Donc, durant ce mois de décembre, vous allez, je dirais, encore être habité par cette énergie, si vous voulez, de changement, de difficultés que vous avez pu vivre et que vous pouvez vivre encore, vous voyez. Alors ça peut être clairement au niveau d'un choix à prendre dans votre vie, donc au niveau relationnel ou au niveau direction de vie, pourquoi pas au niveau du foyer, parce qu'on a quelque chose aussi avec l'habitation. Vous voyez, plusieurs voies s'offrent à vous actuellement et il y a un flou. Pourquoi il y a un flou? Parce que peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous avez des blocages de différents genres, vous êtes encore du coup émotionnellement perturbé par une rupture, voilà, déception sentimentale au niveau du travail, enfin en tout cas voilà, une période de changement qui vous a un peu perturbé et déçu. Et donc, si vous voulez, là, en début décembre, vous traversez encore un peu cette période de choix, de direction, un peu de brume, de trouble, et en même temps, je dirais, de récupération par rapport à, c'est ça, une rupture, une fin dans une situation en particulier. Vous voyez? Quelque chose qui a changé dans un domaine et qui vous a peiné quand même et bien stressé. Et puis j'ai le page de bâton et le 10 de coupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est là où je retrouve cet ensoleillement et le fait aussi d'avoir une forme de révélation, vous voyez, et peut-être d'énergie retrouvée donc à l'intérieur de vous et puis pour la vie, quoi, pour des projets de vie. Parce que j'ai le page de bâton et le 10 de coupe, j'ai le page de denier derrière. En fait, ça peut être, si vous voulez, du désir qui revient donc pour une personne, pourquoi pas, il y a une personne qui est là, c'est le bonheur avec cette personne, ouais, ça pourra parler à certains d'entre vous, avec la personne avec qui vous êtes, oui, c'est tout à fait possible. Sinon, ça peut être vraiment un regain d'énergie. Il y a, je ne sais pas, des projets qui redémarrent. Il y a cette envie de redémarrer. Vous voyez, on sent que vous sortez d'une période un peu plus chaotique émotionnellement et aussi stressante. Ça se dénoue, vous voyez, ça se dénoue surtout intérieurement. Beaucoup plus de feu, de désir d'avancer. Certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous cherchez un travail également. Voilà. Page denier, page bâton. Alors, on peut avoir ça, c'est-à-dire le fait de vouloir redémarrer une activité, alors soit de passion, soit de travail. En tout cas, vous vous lancez dedans. Et avec cœur. J'ai aussi toute cette notion de bonheur partagé avec des amis, la famille, un amour. Donc, comme vous voyez, en fin décembre, on peut avoir des retrouvailles, bien sûr, familiales. Voilà, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a quand même des retrouvailles avec la famille, avec l'entourage et tout. Oui, vous pourriez en fait avoir des bons moments, des moments de félicité avec ceux qui vous sont proches. Voilà, des personnes qui vous apportent cet amour et vous allez partager cet amour avec ces personnes. C'est là où je revois le côté très solaire en fait, et très joie qui revient. Voilà, la joie qui revient dans les cœurs. Je ressens aussi que peut-être que vous lâchez la grappe en fait, vous vous sentez plus apaisé durant ce mois. Vous avancez en tout cas vers ce chemin comme ça d'apaisement. Peut-être parce que vous avez réussi quelque chose, enfin aboutir quelque chose. Mais surtout, vous vous laissez moins habiter, enfin en tout cas vous êtes moins épris et prise de... Voilà, d'anxiété, de doute émotionnel que vous avez pu vivre là récemment. On sent que votre cœur peut-être s'apaise, vous voyez. Vous avez aussi des moments heureux avec des personnes. Ok, voyons plus en détail avec les oracles. Joker. C'est un peu comme le fou. J'ai plusieurs choses ici. Je ressens la notion de choix. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment cette notion... ok, tu as toutes les cartes entre tes mains, tu vois, carte blanche. Il y a un choix, il y a deux options, différentes options qui s'offrent à vous. En tout cas, mon groupe numéro 1. Tu peux prendre le temps aussi pour te décider au niveau de cette direction, mais avec cœur, avec joie. Alors, je ne sais pas que je me serais bien, mais j'ai un peu cette notion de carte blanche pour toi. Peut-être qu'il te manque encore cette révélation, cette paix intérieure peut-être, pour être plus décidé dans ta direction, ou tout simplement pour qu'il y ait quelque chose qui se dénoue. Donc ça peut être au niveau d'un contrat, ça peut être au niveau d'une personne. Vous voyez, quelque chose qui vous rende plus stable, mon groupe numéro 1. Le Joker, ici, en plus, il est très marqué par le côté fou. Moi, je ressens de la nouvelle aventure, et puis la nouvelle aventure avec insouciance, vous voyez, le fait de se relancer avec du peps, comme un enfant, je dirais, vers ces nouvelles aventures, ou pour retrouver tout simplement... de la joie, de la stabilité dans votre vie. Page de bâton, page de denier, vous qui êtes père ou mère,
Oui, on sent la présence des enfants. Vous allez porter votre attention sur vos enfants aussi. Hein. C'est vos enfants qui vous apportent aussi cet amour-là. Et le fait de partager des moments avec vos enfants vous réanime, je dirais, vous réchauffe le cœur. On a vraiment ça. Donc j'ai le livre, pardon. Donc, il y a peut-être un apprentissage qui vous attend, mon groupe numéro 1. Une révélation qui vous attend. Qui va arriver, mais pour l'instant vous n'êtes pas encore au courant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on peut vous inviter à l'apprentissage. Peut-être que ces nouvelles voies de passion ou bien une nouvelle personne va impliquer, je dirais, une connaissance, une découverte, comme si c'était une nouveauté que vous ne connaissiez pas encore, un domaine que vous ne connaissiez pas encore, qui vous demande un apprentissage. Pour moi, vu qu'il est fermé, en fait, ce livre, c'est encore un peu secret, vous voyez. Peut-être, voilà, il vous manque encore cette lumière intérieure, cette révélation pour avancer. Les livres, alors peut-être que soit vous écrivez des bouquins, donc ça vous parlera directement, vous avez écrit un bouquin, ouais. Vous allez lire peut-être aussi, avoir envie de cette lecture-là, en fait, tout simplement pour vous évader. Voilà. Et le jardin. Puis vous savez aussi, alors, si vous faites Noël, voilà, souvent c'est des cadeaux que l'on fait aux autres, des bouquins, des livres. Donc on s'informe aussi sur les nouveautés au niveau littéraire, vous voyez, au niveau sortie de bouquins. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être cette focalisation sur les cadeaux et peut-être les livres. Bon. Jardin, ben là je retrouve le 10 de coupe en fait. Vous avez des amis, vous avez un entourage et vous allez passer du temps avec ces personnes-là. Vous allez faire des événements. Ah, c'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez. On a exactement le même temple. Donc là et là. Pour moi, c'est ces moments-là, si vous voulez, ces événements festifs, ces retrouvailles, qui vont vous apporter cette joie. J'ai le 2, exactement, c'est ça. Alors il pourrait y avoir une réunion aussi avec une personne, pourquoi pas. Mais voilà, certains, alors ça peut être dans votre activité de travail comme avec la famille, l'entourage, il y a des réunions, des rassemblements festifs pour vous qui semblent vous apporter alors soit de la lumière, de la révélation et aussi de l'énergie. La créativité, la grâce, créativité, beauté. Ouh. Ok, donc ouais, on a le feu créateur aussi, le fait de retrouver cette créativité-là pour vous, pour vos projets de vie. La mise en beauté aussi, le fait de vouloir se remettre beau, belle, se faire du bien également, donc bien-être corporel, psychique, esthétique. Hein. Page de bâton, oui, peut-être que vous retrouvez ces idées-là, un peu de génie, cette étincelle-là, cette créativité-là, pardon, je me répète. Et puis vous avez de la finesse, hein, s'appuyer par la grâce. Alors dans la finesse, dans votre écriture, dans votre écrit, vos idées, voilà, peut-être sont fines, votre esprit est fin. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous avez beaucoup de finesse. Et je dirais que là, peut-être que c'est une mise en lumière de cette capacité-là, de cet atout-là que vous avez. Bon. Puis j'ai la transformation, la mort, la danse des papillons, transformation, fin, renaissance. Ouais. C'est là où on retrouve, tu vois, je vais le mettre comme ça. Ok. Intéressant, j'ai le rose qui est là. Et j'ai le... Bon. Oui. On sort de cette période un peu scorpionique de transformation, de renaissance de votre être intérieur dans vos projets de vie. Vous voyez, vous allez donc encore traverser ce renouveau-là, cette période de renaissance. Donc intérieurement, intérieurement, émotionnellement, vous allez encore connaître des phases un peu de chamboulement émotionnel ou je dirais d'humeur changeante, avoir besoin aussi de vous mettre en retrait un petit peu pour vous recharger et réaborder cette ou ces nouvelles aventures dans votre vie. Et puis j'ai la danse ici, donc vous voyez, j'ai le mouvement, j'ai la danse des papillons et cette légèreté comme le fou. Alors peut-être que vous allez danser, vous voyez, vous rassembler, remettre de la musique, danser avec des personnes, ça c'est tout à fait possible. Et je retrouve surtout cette notion de réaborder la vie ou des projets de vie avec un peu plus de légèreté. Vous voyez, vous lâchez un peu la grappe par rapport à des responsabilités. Ça vous permet aussi de l'aborder, voilà, cette vie-là ou vos projets de vie avec plus de fun, de légèreté, vous voyez, et de lâcher prise. Dernier conseil ou message pour vous, mon groupe 1, pour ce mois de décembre 2024. Un événement heureux se prépare. Écoutez, c'est bien ça. C'est là où vous retrouvez ce peps et cette joie. Alors,
Voyons voir. Vous pouvez sauter de joie. Et bien voilà. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Dans ce rose saumonné encore. Ouais, là, c'est vraiment, je dirais, un message pour confirmer. Vous voyez les messages que l'on a déjà dit avant. Oui, vous allez avoir une révélation, des bonnes nouvelles, un déblocage de situation, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et puis, voilà, retrouver aussi cet enfant intérieur qui a besoin de fun, de joie, hein, l'énergie qui revient, la joie qui revient. D'ailleurs, j'ai à la rencontre de votre âme sœur avec ses papillons. Alors oui, hein, pour certaines ou certains d'entre vous, il y a aussi peut-être une nouvelle ou des retrouvailles avec une personne, du désir qui revient pour une personne. Oui, en tout cas, ça va vous mettre en joie. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Peut-être, hein, peut-être si vous vous reconnaissez aussi dans cette situation plus compliquée, chaotique, stressante de cette période-là. J'espère que ça a pu vous plaire aussi. Vous pouvez me le dire donc en commentaire si vous le désirez. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus, mon groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Naturescape Tarot pour ce tirage sur les prédictions de décembre 2024. Voilà, que vous réserve ce mois de décembre 2024 dans tous les domaines. Je pré-tirer les cartes oracles comme souvent, donc je les mets de côté pour le moment, on va les voir après. Le tarot aussi, on va le voir après, donc l'énergie générale que vous réserve ce mois de décembre 2024, mon cher groupe 2. Hein, j'espère que vous allez bien, vous traversez cette période de changement, ouais, chaotique pour beaucoup de personnes. En tout cas, vous, j'espère que vous portez bien, mon groupe 2. Énergie de ce mois de décembre. Hop là, 2024. Happiness, la joie. Oh, super. La joie dans les cœurs. Et on avait un peu une énergie comme ça pour le premier aussi. Bon, il y a des moments de joie pour vous, mon groupe numéro 2. Ouais, c'est rosé, c'est fleuri. On a une énergie printanière avec les cerisiers en fleurs, donc on peut avoir vraiment une énergie de renouveau pour vous, la joie qui revient après une période justement un peu plus difficile, des belles nouvelles qui arrivent pour vous, parce que j'ai quand même l'oiseau ici, donc on peut avoir vraiment de la communication heureuse, donc en amour, oui, pourquoi pas, avec une personne, votre chéri, votre amour, comme pour vous, voyez, des belles nouvelles dans différents domaines de votre vie, ou au moins un domaine. Ouais, ça peut concerner le contrat, le mariage, les contrats de travail, type collaboration aussi, parce que j'ai le 7 et j'ai un peu cette notion-là d'union aussi, de contrat. Voilà. Ouais, vous allez peut-être aussi célébrer, je ne sais pas, des réussites dans votre vie. On a quelque chose avec la communication, donc si vous utilisez votre voix, domaine pro d'activité, de passion, ça peut vous concerner directement. Voilà, ce que vous accomplissez au niveau activité porte ses fruits durant ce mois. Peut-être que vous avez des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Donc on va voir plus en détail avec le tarot pour mon groupe 2. Donc j'ai le 8 de bâton. Bah ouais, quand on parle de communication, avec feu en plus. Mais vous voyez, celui de bâton, je vais prendre d'autres cartes de tarot. Intéressant, parce que c'est de la communication qui traverse le brouillard. Vous voyez ? On sent que, vous voyez, ça bouge enfin. Peut-être ça pourrait être de la communication fuego qui peut un peu chambouler de l'intérieur. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. On sent que ça perce le brouillard, ça perce peut-être une période un peu plus brumeuse, difficile pour vous. On a bien de la communication, ouais. Donc 8 de bâton, ok. Donc le 5 de denier. Vous voyez, quand je vous parle de brume et de brouillard, il y a ouais, l'étoile. Oui, alors bonjour les balances Gémeaux Verseau ici, parce que j'ai quand même un lien avec la voix. Voilà, vous pouvez être un autre signe, mais on a les signes d'air. Et puis j'ai les Béliers, Lions, Sagittaire ici. Okay. J'ai l'étoile, j'ai la roue de fortune. Je vais juste prendre une carte sur la roue de fortune, mais
Je pense qu'en effet, mon groupe 2, il y a la roue qui tourne pour vous et qui tourne en votre faveur, vous voyez, d'une manière fortunée. Donc, ouais, par rapport au 9 d'épée, et j'ai le 9 d'épée dessus. Ah, c'est intéressant. Ok, vous, encore une fois, vous êtes en période de renouvellement, changement, transition. Ce qui crée pour vous beaucoup de stress, peut-être d'anxiété pour cette période de changement. Donc ça peut être vraiment sur différents domaines. Ça peut être encore là. Vous voyez le fait que ça bouge peut-être d'une manière un peu intense. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai le 4 de bâton, donc oui, j'ai une notion d'union, de mariage, de contrat ici, et de fête et de célébration quand même. Donc, on en revient. On a le 5, on a le 9 d'épée avec le changement. Oui, voilà, comme le groupe 1, période de changement. Et il y a ce changement est provoqué par de la communication. En tout cas, ça bouge à ce niveau-là, vous voyez. Donc peut-être que vous, si vous étiez dans une situation un peu plus bloquée, brumeuse, par rapport à un contrat, à des contrats, à une union, à une personne, on sent qu'il y aura du mouvement à ce niveau-là et vous allez avancer, je dirais. Hein, vous allez avancer. On n'oublie pas que la joie est quand même en énergie générale, donc il est bien possible que ça vous mette en joie, même si, encore une fois, cette période de changement et cette communication peut vous perturber encore, ou peut vous chambouler. En fait, j'ai plusieurs choses. Vous voyez l'étoile, il est possible que vous ayez commencé, si vous voulez, des recherches sur Internet pour pouvoir sortir d'une situation plus difficile. Alors financièrement, au niveau de votre habitation, au niveau, même de l'amour en fait, mais une situation de vie qui est concrète, qui vous a perturbé, qui a changé. Voilà, encore une fois, ça peut être habitation, les finances, le travail. Vous voyez, ça a changé, ça a bougé. Et donc, vous avez commencé et vous continuez encore des recherches à ce niveau-là, mon groupe numéro 2, pour sortir de cette situation plus difficile au niveau de la matière, je dirais, voilà, concrètement. Donc pour moi, vous continuez là en décembre, ces recherches, cette information, et par cette recherche, cette information, il y a de la communication qui vient. En fait, vous vous lancez, je pense que vous avez déjà commencé, je le ressens. Vous avez déjà commencé, mais là en décembre, vous continuez à avancer sur cette route-là. Il y a de la communication et cette communication vous redonne de l'espoir, mon groupe numéro 2. Donc il y a une forme de, je sais pas, d'espoir mixé avec un vœu réalisé. Vous voyez l'étoile et la joie pour vous. C'est là où je retrouve l'énergie intense que vous allez pouvoir vivre en décembre 2024. Oui, ça bouge, voilà, ça bouge. Et donc, voilà, émotionnellement ou dans votre énergie, vous allez être comme ça, avec des pics de joie, des réunions, du contrat, de la festivité, voire de la, vous voyez, la reconnaissance. Et puis, un peu d'anxiété pour ces nouveaux départs, pour ce contrat, pour cette réunion avec cette personne. On va voir avec les oracles. Ok, attendez, on est là. Donc, j'ai le ghost, j'ai le fantôme. Et ça... Alors, je retrouve le 9 d'épée ici. Alors, je dirais pas que vous avez des esprits ou des fantômes, je ne sais pas, qui sont dans votre foyer. En tout cas, il y a peut-être, vous voyez, des cauchemars ou de l'anxiété. En tout cas, une ombre que vous ressentez, si vous voulez, en décembre 2024. Alors, ne prenez pas peur, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes habité et que vous devez partir de votre environnement, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a, gérer plutôt la partie ombre aussi de votre personne, voilà, toute cette anxiété qui peut être là, vous voyez, surtout liée à cette période de changement. Donc peut-être que vous allez faire un peu de cauchemar, un peu d'insomnie, vous voyez. Je ressens que c'est le sommeil qui prend chez vous, beaucoup. Ghost, ok. Alors après, si vous faites de la canalisation médiumnique, vous voyez, ça vous parlera directement. Voilà, vous connectez aux esprits. Ok, vous serez aussi dans cette pratique-là et donc, oui, évidemment, ça vous parlera directement. C'est ça aussi, cette communication-là. Pour moi, il y a aussi cette période scorpionique de changement où vous devez laisser derrière, vous voyez, un passé, une personne qui a fait peut-être ghosting. Hein. Voilà, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Hein. Une personne qui a ghosté, quoi. Donc c'est là, peut-être que vous êtes encore en brume par rapport à cette personne-là. Il y a un passé à laisser derrière et pour avancer. Alors, le bouquet.
Le bouquet fleuri avec ses fleurs de printemps. Ouais. Écoutez, vous allez peut-être recevoir un bouquet, des bouquets, des cadeaux, mon groupe numéro 2. Ok, c'est la période de décembre, donc ouais, c'est possible aussi. Hein. Qu'il y ait des bouquets ou en tout cas des cadeaux en fin du mois. Mais en dehors de ça, je ressens vraiment cette notion de joie parce qu'il y a une forme de reconnaissance où on va vous apporter des compliments. Ah, ou une personne va vous offrir un bouquet. On a cette déclaration un peu d'amour. Oui. Voilà, des compliments, de la générosité de cœur pour vous. Je ressens aussi le printemps qui revient dans votre être intérieur. Vous voyez, hein, le fait de peut-être retrouver de la créativité, de la joie pour avancer, cette passion pour avancer, malgré les tumultes, malgré les stress. Il y a aussi ça. Et j'ai le mystère. Ah, mystery. Ça, c'est très intéressant. J'ai le mystère, j'ai le fantôme. Donc écoutez, alors si ça touche à une personne, là, vous savez, vous voyez, quand je mets ce message, là, vous ressentez une personne, vous êtes peut-être encore dans cette brume ou ce mystère-là par rapport à ce ghosting, par rapport à cette personne qui vous hante, qui est encore dans votre énergie. Il y a quelque chose de très mystique aussi avec ces deux cartes, donc peut-être que vous êtes aussi dans les domaines éso, vous intéressez à la spiritualité, voilà, vous sentez connecté quand même au monde invisible, mon groupe numéro 2. Le mystère, c'est le mystère pour la suite, quand on est en période de changement, qu'on se réengage, qu'on a une forme d'union, d'engagement. On est encore dans l'incertitude, l'inconnu par rapport à la suite. C'est ça qui crée un peu de stress aussi, hein, si vous voulez, le fait de, ok, on désirait avoir, je ne sais pas moi, un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, se réunir avec une personne ou se mettre en couple avec une personne, bref, pour différentes raisons. On est en même temps en joie et en même temps, peut y avoir de l'anxiété parce que c'est une toute nouvelle aventure. Et on garde ce mystère pour la suite. Ah, les amoureux, bonjour les Gémeaux, ouais, c'est ça. Balance, Gémeaux, Verseau. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, hein, mais les signes de feu et les signes d'air ici. Les amoureux. Alors, je pense qu'ici, il y a une connexion amoureuse, une connexion amicale, amoureuse. Donc ça peut être soit amicale, soit amoureuse. En tout cas, vous avez des connexions ici. Il y a peut-être un engagement qui se confirme avec une personne. Ouais. De la communication sur Internet ou à distance avec cette personne. Oui, il y a cette union-là, en tout cas, qui vous habite. Je ressens ça. Donc là, on va prendre sur le côté amoureux, amant, et ou en combiné amical. Et puis j'ai la roue de fortune qui revient. Cycle, changement, le temps. Vous êtes vraiment sur un redémarrage dans votre vie, au moins dans un domaine de vie. Si ce n'est pas dans plusieurs domaines, mais en tout cas, voilà, ça se sent. Cette roue de fortune, si vous voulez, elle est particulière puisque voilà, elle parle de cycle de saison. Ce changement, il est peut-être déjà commencé il y a 1 ou 2 mois. Ça met un peu de temps. Donc, vous voyez, vous êtes dans cette période-là, en chemin en décembre 2024, pour faire tourner la roue. Donc, vous voyez, la temporalité, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Certains, vous voyez, dans une semaine, quand vous regardez cette vidéo, vous avez déjà l'union, le contrat, enfin, ce que vous désirez avoir. Puis d'autres, ce sera dans 3 semaines, vous voyez. Hein, on n'est pas tous égaux au niveau de la temporalité, mais qu'importe. C'est en chemin pour vous. De toute façon, ce renouvellement était aussi destiné. Dernier message ou conseil pour vous, mon groupe 2. Comme vous voyez, il pourrait y avoir du changement dans une connexion. La personne vous a ghosté, la personne n'était plus là. Gros mystère, et puis en fait, la personne revient avec un bouquin. Un bouquin, pourquoi pas. Vous voyez? Et ça vous tumulte intérieurement, parce que ça refait tourner la roue. En même temps, vous êtes heureux, heureuse, et en même temps, voilà, comment réaborder cette relation-là? Vous voyez, tous ces questionnements. Dernier message, ok. Une occasion favorable se présente à vous. Super. Et on a toujours ce feu-là du chakra sacré. La joie, les occasions, on vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ouais, donc des portes s'ouvrent. Il y en a une en particulier peut-être. En tout cas, ça va vous mettre en joie. Ça peut être vraiment sur le domaine activité-travail. Si vous ne travaillez pas,
oui, une occasion au niveau activité concrète, de loisirs, de bénévolat, vous voyez. En tout cas, une forme de porte qui s'ouvre à vous, d'invitation qui peut être vraiment agréable, fortunée pour vous. Le 8 de bâton. Ouais, ça peut concerner l'amour, comme ça peut concerner, ben voilà, le travail, et pourquoi pas, vous voyez, habitation, parce qu'on a ça aussi avec le 5 de denier. En tout cas, une offre qui est concrète pour vous, mon groupe 2. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que peut-être ça vous a parlé, voilà, si vous reconnaissez un peu déjà dans votre situation, dans vos, voyez, vos projets de vie, vos envies, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, je vous remercie pour votre amour, mon groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'oracle Souffle de la Nuit, ce groupe 3, pour ces prédictions de décembre 2024. Voilà que vous réserve ce mois de décembre dans tous les domaines, qu'est-ce qui s'y passe? Donc j'ai prétiré les cartes oracles avec l'oracle Souffle de la Nuit, donc je le mets de côté. On va voir les cartes oracles après. On va commencer par une énergie générale, mon groupe 3. J'espère que vous allez bien, voilà, que tout va bien dans votre vie, dans cette période de tumulte. Hein? En tout cas, voilà, j'espère que vous portez bien. Mon groupe 3, énergie pour ce mois de décembre 2024. Hein? Énergie générale pour vous. Ok. Ah ben la joie, c'est celle qui est sortie aussi pour le groupe 2. Alors, peut-être que vous avez hésité avec le groupe 2, mon cher groupe 3. Donc la joie, voilà, le fait d'être heureux. L'esprit donc de l'oiseau, l'oiseau bleu. Ok, donc cette joie-là, elle peut venir de communication. C'est le même message que j'ai dit pour le groupe 2. De la communication qui vous met en joie. Pourquoi? Parce que j'ai l'oiseau. Bonjour mes balances Gémeaux Verseau. Même si vous êtes un autre signe, bonjour à vous. Donc voilà, c'est tout à fait possible qu'il y ait des nouvelles qui vous ravissent. Ça peut être au niveau sentimental avec tout ce rose, oui, au niveau du travail, au niveau de l'habitation, quel que soit le domaine. On a quand même des bonnes nouvelles ici. On sent effectivement un renouveau pour vous durant ce mois. Voilà, ça va se faire durant ce mois. Donc ça se réouvre pour vous dans certains domaines ou un domaine de votre vie. Peut-être que ça se débloque. Voilà, on sent qu'il y a des perspectives plutôt heureuses pour vous qui arrivent en décembre 2024. On va regarder plus en détail avec le tarot, peut-être sur quel domaine, vous voyez, ça s'axe en particulier. Même si vous n'avez pas de la joie en continu H24, vous aurez quand même des moments de félicité. Vous voyez, hein, durant ce mois, ça peut être aussi lié aux retrouvailles avec un entourage, la famille en fin d'année. Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais c'est vrai que le mois de décembre 2024, il est propice aux réunions de famille, aux retrouvailles. Peut-être que ça peut vous mettre en joie. Donc, voyons voir plus en détail pour ce mois de décembre 2024. Alors, j'ai le page de denier. On sent le renouveau. Attendez, hop. C'est ça, hein. Donc on va aller plus loin. J'ai le 7 d'épée. Attendez, je vais le prendre parce que cavalier de bâton, cavalier d'épée, 7 d'épée. Ouais, bonjour les Gémeaux, bonjour les Sagittaires. Joyeux anniversaire mes chers Sagittaires, mes chers Capricornes également. Oui. Ok. J'ai le roi de denier et j'ai l'as de denier. Il y a un renouveau au niveau activité de travail, activité de loisirs, activité concrète. En tout cas, c'est une offre concrète qui arrive pour vous. Ça peut s'accompagner, comment dire, d'un renouveau au niveau des finances. Vous voyez, par exemple, si vous ne travaillez pas, vous êtes en retraite ou vous ne taffez pas, il y a quelque chose en lien avec la matière ici. En tout cas, voilà, vous allez vous axer dessus. Ici, en tout cas, c'est les messages que je reçois pour vous. Donc, on sent qu'il y a voilà, une nouvelle aventure qui arrive pour vous au niveau professionnel, au niveau offre concrète, au niveau financier également. Vous voyez, dans le groupe 2, je disais qu'effectivement le 7, là je pensais aussi à l'union, contrat de mariage, contrat de travail, on peut avoir ça. Vous êtes dans cette voie-là et je ressens que vous allez avoir de la communication si elle n'a pas déjà été là. C'est-à-dire qu'en fait, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée ici, ils regardent sur le passé.
Donc en fait, j'ai l'impression, vous aussi, comme groupe 2, mais vous c'est encore plus marqué ici, que vous avez déjà commencé ce projet de renouvellement, si on peut dire. C'est-à-dire que vous cherchez déjà un taf depuis un certain temps, vous désirez vous renouveler au niveau de vos finances, en tout cas vous sentir mieux. Je ne sais pas, il y a des actions qui ont été déjà prises de votre part, vous voyez, dans un passé proche. Et il semblerait que du coup, ces démarches-là que vous avez déjà effectuées, que vous continuez à entreprendre, portent leurs fruits, oui, on peut dire ça comme ça, durant ce mois. En fait, on sent que vous transitez sur des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, lumineuses, des possibilités de vous enrichir peut-être. Vous voyez, hein, on peut avoir un patron là, un patron, pourquoi pas un amour également, mais quelqu'un qui vous offre quelque chose de concret, lumineux et peut-être qui pourrait vous mettre en joie. Voilà. Pour revenir encore sur la notion d'activité, vous voyez ce 7 d'épée dessus là, sur ce cavalier de bâton, cavalier d'épée. Je ressens que cette offre-là, ou ces opportunités, vous ne les voyez pas venir, hein, pas encore quand vous regardez ce tirage. Vous voyez, hein, vous faites tout, mais il y a des blocages, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça reste encore secret. Ouais. Vous, dans vos projets, dans vos démarches, vous gardez secret, si vous voulez, vos démarches, enfin, en tout cas, vous n'en parlez peut-être pas à tout le monde, et peut-être que vous faites bien. Voilà. J'ai quelque chose comme ça. Là, on sent que c'est à l'intérieur de vous, mais vous ne l'énoncez pas à tout le monde non plus. Bien relationnel, parce on a ça aussi ici. Hein, j'ai quand même beaucoup de gens là. J'ai le page des deniers, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, le roi de denier. Il y en a des hommes. Alors, ça peut être une femme, des femmes avec une énergie féminine. Mais on sent que vous n'êtes pas non plus seul. Voilà. On sent, si vous voulez, que vos démarches aussi sont influencées par un entourage. Pour certains ou certaines d'entre vous, au sein de votre travail, il y a 2 personnes qui vous animent, un cavalier d'épée et un cavalier de bâton, vous voyez, si vous ne les représentez pas. J'ai une notion, si vous voulez, de secret par rapport à 2 personnes. Ouais, c'est ça. Et si vous voulez, ce secret, cette notion d'entre-deux, de choix, de désir pour une personne, et en même temps vous avez votre femme, votre mari, vous voyez, on pourrait avoir quelque chose comme ça, pour certains ou certains d'entre vous, situation triangulaire, ça influence sur vos démarches, au niveau activité de travail, au niveau maison peut-être, pourquoi pas, au niveau finance. Vous voyez, on sent que l'entourage ou la relation amoureuse, amante, vont avoir un impact sur vos actions en décembre 2024 et votre énergie. Mais vous voyez, les moments, vous allez en avoir des moments de bonheur, donc soit avec l'une de ces personnes, ouais, soit avec 2 personnes, voilà, ça c'est vous qui voyez, possible. Je ressens aussi que vous, voilà, vous avez passé à l'action au niveau de vos projets de vie, et en échange, vous avez une personne qui est là pour vous apporter du soutien, qui est là pour vous apporter aussi une aide financière, pourquoi pas. Hein. Voilà, je ne sais pas, pour moi, il y a vraiment une offre, et ça peut venir d'un roi de denier, là. Le patron, votre père, une figure plutôt paternelle, en tout cas qui incarne cette énergie de protection, de gestion, je dirais, qui maîtrise son travail, ses finances, qui est en protection de sa famille et de ses biens. Voilà. Donc s'il s'agit d'une femme, vous reconnaissez une femme, cette personne serait dans cette énergie-là. Et bien cette personne, pour moi, est là aussi pour vous soutenir. Je ne sais pas, je ressens du soutien là, ici, pour vous. Ok, voyons voir plus en détail avec les oracles. Donc attendez, hop là, je l'ai mis à l'envers. Donc j'ai la tour et les institutions. Roi de denier. Bon. Je ressens en fait qu'il y a un lien avec alors, les institutions, donc soit administratives, soit votre travail ici. Vous voyez? Donc c'est ça, vous allez communiquer et recevoir des nouvelles par rapport à des offres de boulot, une augmentation, l'administratif, pourquoi pas. Durant ce mois, vous allez porter votre attention dessus. Je peux avoir aussi une notion d'apprentissage. Donc peut-être que vous êtes prof, hein, mon groupe 3, ça vous parlera directement. Vous utilisez votre voix pour transmettre également, former. Donc c'est ça, ça fait partie de votre énergie et puis de votre vie du quotidien, j'ai envie de dire, voilà, de votre travail. Mais cette tour, vous voyez, donc après on va passer aux autres règles, mais elle, comment expliquer ça? Alors c'est son énergie aussi, hein, l'énergie de cette carte, mais je ressens la notion de montagne un peu. Vous voyez, le fait que ce que vous avez déjà entrepris, ce que vous essayez d'obtenir là en décembre 2024, c'est non sans mal. Vous
voyez, je ne sais pas, je ressens des embûches, des blocages sur votre route, une forme de montagne que vous devez traverser encore. Et peut-être qu'enfin, il y aura quelques bonnes nouvelles durant ce mois, et c'est ça qui va vous mettre en joie. La roue de fortune, elle est tombée pour le 2 aussi. Ouais, peut-être que vous avez hésité avec le 2. Cycle, changement, le temps. Vous voyez, alors, roue de fortune, on sent bien le nouveau départ. J'ai le chiffre 1, j'ai le chiffre 1, j'ai l'as, j'ai le chiffre 1. Voilà, vous êtes aussi, vous, mon groupe 3, sur un renouveau dans différents domaines. Là, ça touche vraiment aussi l'activité de travail, les finances. La roue tourne pour vous. Donc, on sent que vous amorcez, vous êtes dans ce cycle de changement. Ça peut prendre un peu de temps. Cette roue de fortune, elle est particulière parce qu'elle précise le fait que ça peut prendre une saison. Vous voyez, hein, on n'est pas dans une roue de fortune qui va te faire tourner en l'espace d'une semaine. Bon. Maintenant, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Chacun sa temporalité, chacun son temps. Il y en a, ça va être dans 2-3 semaines où vous sentez que tout se débloque et enfin vous avez une offre, enfin vous avez cette opportunité ou peut-être cette retrouvaille avec une personne. Et pour d'autres, ça va mettre 1 mois et demi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous êtes sur ce processus de changement fortuné pour vous. Ok. Le chaudron, et oui, c'est ça. On a une notion un peu de gestation. Ça prend du temps, mais c'est là. Vous, intérieurement, vous avez du fuego. Du fuego pour avancer, du fuego pour une personne. Ouais. On sent que c'est là, presque là, vous voyez, par rapport à vos objectifs de vie ou par rapport à une personne. Les nuages. Ah, voilà, tu vois. Quand je parlais d'obstacles, je ressens ça. C'est que je ressens que c'est pas une route évidente pour vous, voilà, toute lisse. Ça n'existe pas. Mais des fois, oui, on a des périodes où c'est bien en fait ce qu'on désirait entreprendre, ça arrive assez rapidement. Vous voyez, c'est plus fluide. Vous, je ressens que voilà, vous avez eu des refus. Finalement, ça bloque, je sais pas, au niveau des papiers. Ça avance pas comme vous désiriez. Mais c'est ça, on aura encore un peu de tumulte et de nuages. Autre chose, nuage, chaudron, le 7 d'épée. J'ai intérieurement du secret, c'est ça. Donc ça pourrait être lié à une personne, le fait d'avoir un désir pour une personne. C'est là, mais c'est secret encore. Donc ce secret, c'est désiré, voilà, pour votre vie. Et en même temps, ça peut vous consumer de l'intérieur. Vous voyez, être un peu en anxiété, en trouble par rapport à ce secret-là. Si ça ne vous parle pas quand je vous parle de secret, ne prenez pas ce message en considération, mais certains ou certaines d'entre vous, oui, ça pourra vous parler. Vous voyez, le fait de garder secret, en fait, une situation ou une relation. Puissance, connexion, spiritualité. Vous êtes connecté aussi au monde invisible, mon groupe numéro 3. Vous travaillez peut-être dedans. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous, c'est-à-dire dans la spiritualité, l'ésotérisme. Pourquoi pas aussi tout ce qui est holistique, thérapie holistique. C'est aussi une carte qui parle d'avoir des capacités de transmission, mon groupe 3. Donc oui, ici, il y a des gens qui transmettent de différentes manières, qui forment, qui enseignent. Et oui. Donc voilà, vous pourriez être dans ces domaines et donc transmettre votre savoir aussi, ou être effectivement dans les finances et transmettre vos connaissances. Donc je dirais que par rapport à ça, vous avancez sur votre route avec confiance. Malgré les tumultes. En fait, je pense que vous savez que vous avez quand même vécu, expérience de vie, je dirais. Et encore une fois, ça touche différents domaines. Et donc, vous allez aborder vos obstacles, votre situation, vos objectifs avec confiance. En tout cas, vous allez tout faire pour garder cette maîtrise-là, cette sagesse-là pour avancer. Vous savez que vous avez ces compétences de transmission, d'oration. Voilà, c'est pour ça que vous utilisez votre voix. Il y aura de la communication, des échanges. Et c'est l'un de vos atouts, mon groupe numéro 3, si ce n'est votre atout numéro 1. Donc, grâce à votre communication, votre verbe, votre capacité d'écoute et de conseil également, vous allez réussir à obtenir peut-être une chose que vous désiriez obtenir, voilà, ou en tout cas avoir l'aide ou l'offre que vous désiriez avoir. Vous avancez sur cette route-là en tout cas. Le temps, la sagesse, l'éléphant, vous allez prendre votre mal en patience, ça consume un peu de l'intérieur, mais vous savez qu'effectivement, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique dans tous les cas, si ça bloque, ou c'est comme ça. Donc, vous laissez le flot de la vie faire, voyez, et laissez le temps au temps. Dernier message pour vous, mon groupe 3, pour ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter
comme message ou conseil. Bonjour les taureaux vierges capricornes ici, je ne sais pas si je l'ai dit. Oh punaise! Écrivez, compilez vos rêves. Non mais ça a sauté d'une manière... Alors, vous utilisez votre voix, vous écrivez, voilà, j'ai des grands intellectuels, hein, mon groupe 3. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ok, écrivez vos rêves. Voilà. Alors vous aurez peut-être des rêves florissants, voilà, particulièrement marquants. On vous invite à noter ce que vous retenez, voilà, ce que vous comme image, comme symbole. Ça peut vous aider peut-être pour, oui c'est ça, être guidé sur votre route par rapport à une personne, oui c'est tout à fait possible. Pour ces offres-là, vous voyez, pour des voies de travail, enfin bref, par rapport à l'objectif que vous désirez atteindre, mon groupe 3. Donc en fait, voilà, tout simplement, chaque nuit, si vous vous souvenez de quelque chose durant le rêve, vous le notez. Et à la fin du mois, ou durant ce mois, au bout de 2 semaines, vous voyez, vous regardez chacun des rêves, des images, en tout cas ce que vous vous êtes souvenu. Et là, vous pouvez décoder, vous voyez, faire une forme de 7 d'épée, de stratégie, décoder un petit peu ce qui revient, ou l'univers qui revient. Vous voyez Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à votre situation que vous vivez déjà actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Je vous remercie pour votre amour, je vous remercie pour le j'aime mon groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'Universal Celtic Tarot, ce groupe 4, pour ces prédictions de décembre 2024. Voilà que vous réserve ce mois dans tous les domaines. J'ai prétiré les cartes d'oracle que l'on va voir après comme d'habitude. Voilà, souvent je les prétire. Le tarot également, on va le voir après. On va juste commencer par une énergie générale pour vous mon groupe 4. J'espère que vous vous portez bien. Mon groupe 4, que tout va bien dans votre vie, voilà, dans cette période-là de changement, transition et compagnie. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Donc, décembre 2024 pour mon groupe 4. Ah, l'ensoleillement, ça c'est la carte d'énergie pour le groupe numéro 1. Écoutez, peut-être que vous avez hésité. Vous voyez, donc chiffre 19, ça me rappelle le soleil, cette carte. Donc, il y a de l'ensoleillement, donc de la joie retrouvée, du feu retrouvé, des moments de joie retrouvés durant ce mois. Et puis, peut-être des nouvelles, voilà, des révélations qui arrivent, des nouvelles lumineuses pour vous. Pourquoi ? Parce que j'ai une forme de, voilà, c'est ça, de révélation, de lumière apportée sur un domaine en particulier de votre vie ou pour une situation. Le temple, donc, alors, ça peut être autant votre foyer intérieur, où vous retrouvez intérieurement une forme d'énergie, il y a une lumière, une compréhension sur une situation, comme un lien avec votre foyer, votre habitation, ouais, les gens qui, voilà, votre entourage, les personnes qui vivent avec vous peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être enfin une situation qui se clarifie durant ce mois, et oui, de la joie dans votre famille, dans votre foyer, pour vous également. Bon, impeccable. Alors c'est intéressant parce que groupe 1, groupe 4, vous avez eu la même carte d'énergie avec de l'ensoleillement, vous voyez, quelque chose de lumineux et de solaire. Groupe 2, groupe 3, ils avaient la joie. Donc, mon cher collectif, je suis heureuse pour vous. Si ce mois de décembre vous amène un peu de joie, de soleil, dans cette période parfois sombre, voilà. Ma chère communauté, je vous le souhaite, avoir voilà, de la clarté, de l'ensoleillement. Donc, décembre 2024 pour mon groupe. Ok. Donc c'était la tempérance qui voulait sortir. Vous voyez, on sent la période de transition. Ok. Elle est sortie à moitié. Deux de denier, ouais. Vous voyez, quand je vous parle de famille, entourage, j'ai la grand-mère, la mère et sa fille peut-être, ou alors la mère avec ses 2 filles. On a ça, on a quelque chose comme ça. Il y a un lien maternel ici,
présence de femmes, ouais, et ou voilà, d'énergie féminine, maternelle autour de vous, peut-être. Ouais, ça peut vous parler. Choix entre deux femmes aussi, vous voyez. Donc pour mon groupe 4, j'ai le 7 de denier. J'ai le 7 de bâton. Okay. Et j'ai la justice. Oui, j'ai une énergie de foyer aussi chez vous. Vous voyez, de foyer habitation, mon groupe 4. Ah, vous avez choisi le groupe 4, voilà, on a quelque chose de très structuré qui aussi fait penser au foyer, à la stabilité, à l'ancrage. Mais ça ressort ici. Je pense que vous allez aussi passer du temps chez vous et avoir besoin de ce temps chez vous. Ouais. Intéressant votre tirage. C'est intéressant, je ressens. Alors, ici, une notion de choix, de direction. Donc, soit de travail, vous cherchez un boulot, vous cherchez à combiner deux travails en même temps pour avoir. Vous cherchez à vous rééquilibrer au niveau de vos activités de travail plus la maison, si vous avez des enfants, la maison plus le travail, vous voyez. En tout cas, durant ce mois, vous jonglez encore entre ces activités-là, mais vous êtes dans cet objectif en mois de décembre 2024 de vous stabiliser. Je ressens quelque chose comme ça parce qu'en fait, j'ai le 7 de bâton qui regarde là, j'ai le petit enfant qui regarde là, et c'est comme si, peut-être que ça fait 7 mois ou 7 semaines, je ne sais pas, en tout cas, que vous espérez cette stabilité-là. Donc ça peut concerner les finances, ça peut concerner le fait de vouloir deux activités, ça peut concerner le fait de retrouver une forme d'harmonie dans ces différentes activités. Oui. Donc là on parle de concret, on parle d'activité, mais oui, dans tous les cas, on ressent que vous êtes en période de transition, voilà, transition au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités de vie, de passion, de loisirs, et voilà, vous cheminez sur ce chemin pour retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Ça peut inclure vraiment l'activité, les finances, pardon. Vous voyez, hein, le petit bébé, le petit enfant, il regarde ses deniers. Donc, je ne sais pas, le fait de devoir économiser et avoir envie aussi de peut-être évoluer au niveau de vos finances, surtout vous qui ne travaillez pas, voilà, vous êtes en retraite, vous ne travaillez pas, peut-être que vous désirez aussi à vous enrichir, voilà, vous sentir mieux au niveau des finances. Et donc par rapport à cela, voilà, vous êtes tout simplement dans ce chemin-là, de transition pour vous rééquilibrer, et donc vous allez passer pas mal de temps chez vous. En même temps, vous allez, je ne sais pas, faire des démarches avec la justice pour essayer d'atteindre cet équilibre. Et en même temps, vous aurez besoin de vous recharger parce que ça bloque. Des personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Vous vous sentez, vous voyez, un petit peu bloqué dans vos démarches. Donc vous ne lâchez rien, mais cette route vers l'harmonie, vers votre stabilité, n'est pas évidente. Mais comme le soleil et cet ensoleillement et le fait d'y voir plus clair et en énergie générale, oui, durant ce mois, vous aurez quand même des pépites ou de l'aide, enfin des compréhensions, vous voyez, par rapport à votre situation et comment faire pour avancer. Que justice soit faite. On a ça, vous voyez? On a du feu pour avancer et on aura sûrement pour vous, mon groupe 4, de la lumière sur certains points de votre vie. Puis, ici, j'ai aussi une notion de relationnel, donc ok, vous allez passer du temps avec un entourage familial et tout, oui. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un choix à prendre au niveau relationnel. Hein. Il y a peut-être 2 femmes qui sont là pour vous. Alors si ce n'est pas des femmes, c'est des hommes, mais vous voyez, je peux ressentir ça aussi, le fait que vous êtes entre deux personnes, et vous... prenez en patience par rapport à ça, mais intérieurement, ça peut vous rendre fou folle, entre guillemets. Enfin voilà, on sent que vous avez une lutte interne par rapport à ça. Vous essayez de vous équilibrer et trouver la voie juste au niveau relationnel, un compromis dans votre situation de choix relationnel. Donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous voyez, hein, vous êtes célibataire, il n'y a pas du tout de relation, 2 personnes qui vous intéressent, ou bien vous avez une personne, pas une autre. Voilà, prenez pas ce message, mais pour certains ou certains d'entre vous, oui, ça peut vous parler. Et c'est intéressant parce que vous avez le 2, vous avez le 7, vous avez le 7, vous avez le 2. Enfin, le 11, voilà, on va le réduire à 2. Donc 2, 7, 7, 2. On sent que vous êtes dans cette voie d'équilibre, mais c'est pas encore là, dans le sens que c'est un chemin là en décembre 2024. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, vous êtes un peu en neuf, voilà, il vous manque encore
un déclic ou quelque chose, un événement pour débloquer totalement cette situation de transition et d'entre-deux. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des révélations. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur cette route-là en tout cas. Ok, oracle. As, j'allais dire As d'épée. Bon, c'est l'épée, sword. Ça tranche. Donc, quand je vous parle de révélation, puis là, notre chère justice, hein, attention, mais elle tient l'épée là. C'est une épée en plus flamboyante. Hein. Donc, pour moi, oui, il y a quand même une forme de révélation, de clarté sur une situation. Ça peut être une réponse à des papiers administratifs, ça peut être, enfin, voilà, vous avez un patron qui est intéressé pour vous prendre en entretien, ça peut être un équilibre trouvé au niveau de votre situation maritale, vous voyez? Donc, des instances de divorce, voilà, en lien avec la justice. Quelque chose tranche, quelque chose a déjà tranché, mais vous voyez, durant ce mois, je ressens que, oui, vous pourriez avoir de la clarté. Enfin, quelque chose de plus décidé, un verdict pour vous dans une situation de votre vie. Le corbeau, ah ouais, cette période de changement, le 41. Alors, le corbac. Le corbac, c'est le messager de lumière, mais qui traverse l'ombre, donc il est possible, mon groupe 4, que vous ayez encore des embûches, voilà, tout simplement. Donc, je sais pas, moi, des refus. Là, j'ai 3... c'est quoi, c'est des gnomes? Ouais, 3 gnomes lutins, franchement, oui, c'est ça, ils lui mettent des bâtons dans les roues. Donc, je sais pas, de la communication qui peut vous apporter de la clarté, de la communication lumineuse et en même temps de la communication pas évidente à entendre. Comme c'est le corbeau, qui est un animal aussi mythique, vous voyez, magique, hein, je dirais, mystique. Ça peut être durant vos rêves ou la nuit, voilà, vous avez un peu le sommeil troublé par exemple. Peut-être des angoisses aussi pour la suite. Je ressens ici aussi la notion un peu scorpionique de bataille intérieure, vous voyez, le feu interne, qui fait que du coup, parfois, vous pourriez avoir un peu de colère ou un peu d'anxiété qui arrive. Et j'ai la tortue. Écoutez, doucement mais sûrement, avec le 7 de denier. Ouais, quand je vous dis qu'il y a une notion de maison, vous déménagez, vous envisagez de déménager. Voilà, on peut avoir un lien avec, c'est ça, hein, aussi, un changement d'habitation. Vous avez déménagé, voilà. La tortue, c'est un animal concret, terrien, donc la tortue, elle avance, mais doucement. Elle avance avec ses objectifs, avec sa maison sur le dos. Donc pour moi, c'est ça, vous êtes encore une fois sur ce chemin, doucement mais sûrement, d'équilibre dans votre vie pour une voie plus stable pour vous, pour retrouver une stabilité, un équilibre, voilà, dans votre vie. C'est peut-être parce que ça avance doucement que du coup vous êtes dans une énergie comme ça, fuego, où j'en avais marre, que ça bloque en fait. Mais ouais, vous êtes sur ce chemin-là. Ok, passion, abondance, chakra sacré. Elle est là, hein. Il est là le soleil. Ça c'est bien. Alors, j'ai une femme enceinte ici. J'ai un bébé. Alors, vous avez peut-être passé du temps aussi auprès de vos enfants. Ouais. Il y a une notion de gestation, de création. Donc, voilà. Peut-être que vous patientez pour avoir un enfant, certains ou certaines d'entre vous. Sinon, on a de la création pour vous. Une gestation de projet, vous voyez, on prend le temps de créer des projets, mais comment expliquer ça? Il y a ce feu-là. Donc, peut-être que vous allez avoir une forme de reconnaissance par rapport à vos passions et à vos projets de création. C'est plutôt abondant pour vous en décembre 2024. Sinon, il pourrait y avoir du désir avec une personne. Ouais, c'est ça. Pour certaines ou certains d'entre vous, il y a ce désir-là avec une personne ou 2 personnes. J'ai le magicien, action, énergie, volonté, le goupil. Numéro 1. Ok. Vous vous penchez sur votre activité de création, vous penchez sur vos projets, vous priorisez aussi mon groupe numéro 4. C'est votre but. Donc, vous êtes sur un redémarrage, vous transitez comme ça pour vous restabiliser. Pour ça, pour retrouver cette stabilité au niveau travail, au niveau des finances, bref, vous avez compris, de votre vie, vous passez à l'action, vous ne lâchez rien. Vous savez, voilà, vraiment c'est ça, j'ai une notion de je ne vais pas me démonter, je vais y aller, j'ai cette volonté-là. Ça bloque un peu, c'est pour ça que ça me stresse et ça m'énerve. Mais par contre, je vais rien lâcher. Vous avez peut-être une activité en indépendant, certains ou certaines d'entre vous. Donc, par rapport à cette activité-là, vous avancez en fait. Vous avez des projets de création, vous avez cette passion pour votre activité, vous avancez. Magicien, vous avez un pouvoir de communication, mais vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi. Vous voyez, on sent qu'il y a du monde aussi, de la communication et un peu de clarté pour
pour votre vie et des échanges. Dernier message pour vous, mon groupe 4, pour ce mois de décembre 2024. Donc message ou conseil, voilà, ça on va voir ça ensemble. Mon groupe 4 et ce mois de décembre 2024. Okay. Donc vous voyez, il y a des montagnes, vous pouvez contourner cet obstacle. Ouais, c'est ça, on sent un peu des embûches sur votre route. Donc ne lâchez rien, continuez mon cher groupe 4. Donc vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Intéressant. Alors peut-être que voilà, durant ce mois, en fait, en décembre 2024, vous allez avoir une ou des personnes qui vont avoir besoin de votre aide, vos conseils, votre écoute, tout simplement. On vous invite à justement être dans cette écoute-là, parce que ce sera bienfaiteur, voilà, on peut dire ça comme ça, pour la personne qui va recevoir vos messages, qui va communiquer avec vous. Donc aussi, on vous invite à vous tourner vers l'autre, vers autrui, surtout quand vous serez dans des moments un peu plus de bataille, je dirais, vous voyez, un peu plus sur la défensive, et donc du coup, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, c'est ok, mais peut-être que on peut vous inviter quand même à vous ouvrir et vous réouvrir à l'autre, au moins répondre à l'appel si certaines personnes ont besoin de votre écoute, votre aide, parce que ça peut quand même vous-même vous faire du bien, vous voyez, vous permettre de sortir un peu d'anxiété, peut-être de colère, vous voyez, le fait de poser son attention aussi vers d'autres personnes. Ouais. Puis voilà, c'est aussi un message pour dire que vous avez quand même des conseils judicieux, on a peut-être besoin de votre savoir, vos connaissances, vos compétences, et que c'est aussi je dirais nécessaire ou utile que vous puissiez partager ce savoir, ces compétences en décembre 2024. Donc j'ai les mains qui tiennent le bébé, j'ai les mains, et derrière j'ai les mains. Donc vous utilisez peut-être vos mains aussi dans votre travail, voilà, vous êtes très manuel, tactile, tout à fait. Mais je ressens le fait qu'il y a quand même des échanges qui vont être aussi harmonieux. En décembre 2024, vous allez donner de votre temps, être dans ce don-là, et vous allez également recevoir de l'amour, des conseils. Un conseiller vient à votre secours. On sent l'énergie d'entraide, si vous voulez, avec votre entourage, avec des amis, dans votre domaine de travail ou pour des nouvelles activités. Voilà mon groupe 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire et vous parler peut-être par rapport à votre situation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé ce tirage. Merci pour votre amour, merci pour tout. Mon groupe 4. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.